Des moulins colorés, symbole de cette commune multiculturelle, Molenbeek. Ici, personne n'a oublié le cauchemar de 2015 et 2016 quand la traque des terroristes de Paris s'est finie à côté de chez eux. Dirk travaille avec les jeunes Molenbeekois depuis plus de 15 ans. Petite visite guidée. Ici, on est dans une des plus anciennes rues de Molenbeek, la rue Ransfort, parallèle à la rue des 80, donc au centre historique de la commune, bien connu pour son musée de la fonderie et de l'histoire du travail à Bruxelles, mais aussi malheureusement moins bien connu pour le fait que ce soit l'endroit où était arrêté finalement Abdeslam Ben Salah. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en 2016? On était d'abord étonnés, on a eu des gros moments de doute. On était choqués, sidérés, mais on s'est surtout posé les questions à quoi on servait et qu'est-ce qu'on avait peut-être raté. Ça s'est passé ici, il y a des jeunes d'ici qui ont commis des trucs irréparables, qui sont passés dans les réseaux qu'on connaît, les associations, les écoles avec lesquelles on travaille. Et après quelques mois, on s'est dit non, on continue, on doit persévérer, mais on oriente autrement le projet pour la mobilisation des jeunes que les associations locales n'ont pas toujours bien motivés, c'est-à-dire les 16-25 ans. Pour ces adolescents et ces jeunes adultes, Dirk va lancer plusieurs projets dans sa maison des cultures. Ici, dès le plus jeune âge, les petits Molenbeekois apprennent à vivre ensemble. Dirk a notamment confié à Zakaria un atelier cinéma. Le cours est totalement gratuit. Pendant une semaine, Zakaria encadre ces jeunes venus d'horizons très différents. Kauter a passé son bac, mais ne sait pas encore ce qu'elle veut faire de sa vie. La commune Molenbeek a changé depuis ce qui s'est passé? Depuis les attentats et tous ces événements, moi je trouve qu'on s'est unis. Je parle vraiment pour la Maison des Cultures ou même en dehors. Les médias ne montrent pas assez ça. Les cultures sont diverses et voilà, on vit très bien, sans problème. Samy partage le même optimisme que sa camarade d'atelier. Le radicalisme, c'est pas le combat de Molenbeek en particulier, c'est le combat du monde entier. Nous, vraiment, on n'y pense plus depuis un petit moment et la vie continue. C'est le dernier jour de stage, ultime modification avant la projection de ce soir. Ce serait pas cool de montrer la première scène, de le montrer lui dans son bureau, avec une musique de fond, sur son PC, en train de travailler, on va dire. Et après, on met la scène de quand elle rentre. Pendant que ses élèves finissent le montage, Zakaria va préparer l'affiche du film. Alors, la surprise, dis-moi, vous êtes prêts? Oui. Non. Après une semaine de tournage, montage, qu'est-ce qu'on a réussi aujourd'hui? On va voir quoi? C'est ma remise d'Oscar. En 5 jours, trouver l'histoire, les castings, les comédiens, tourner, et faire le montage, et qu'aujourd'hui ça sera projeté sur le grand écran. Dans le casting. Est-ce que vous êtes fiers ou non? Très fiers. Ouais. C'est une chouette expérience. C'est dur. À refaire. Ouais. À refaire. Qu'est-ce que tu gardes de bons souvenirs? Les beaux souvenirs. Ouais. Les disputes, c'était magnifique. Oui. On reprend en septembre. Ouais. Maintenant, vous avez les vacances. De toute façon, le studio photo, il est ouvert si vous voulez faire des pratiques photos. Oui. Il y a une confiance d'écrire, de raconter, et qu'on commence à réaliser le film. Et on sent, dès le premier, quand on a l'expérience avec les jeunes, dès le premier jour, il y a une fierté dans leurs yeux, ce qu'ils voient, ce qu'il a dès le premier jour comme idée, se transforme en réalité, en image, l'écran. Et là, on voit des papillons dans leurs yeux qui sont tellement fiers, sont contents, ils disent « Waouh, moi aussi je peux faire quelque chose ». Et c'est un début, en fait, pour moi, c'est le rêve. Pour les apprentis réalisateurs, c'est l'heure de gloire. Leur court-métrage projeté sur grand écran, la soirée se poursuit avec un film sélectionné à Cannes. Les Filles du Soleil racontent le combat des guerrières kurdes contre Daesh. Une séance hautement symbolique ici, en plein cœur de Molenbeek. Daesh, c'est un ennemi commun évidemment, donc pour nous il n'a pas sa place ni à Molenbeek, ni à Paris, ni partout ailleurs. Donc évidemment c'est un outil pour pouvoir aussi en tirer des enseignements, comprendre ce qui s'est passé. Et donc faire en sorte que toute forme d'extrémisme, quel qu'il soit, n'ait plus sa place ici en Europe ou partout ailleurs. Réveillés en sursaut il y a 4 ans, les Molenbeekois luttent à leur manière contre la radicalisation.
Leurs meilleures armes, à ce jour, la solidarité et la culture.